Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite semaine d'absence. J'avais une bonne grosse grippe des familles, mais ça va bien mieux aujourd'hui et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque la fin de l'année approche et l'heure du bilan aussi. Donc aujourd'hui, je vous propose mon best-of beauté 2022 avec mes plus belles découvertes et aussi les produits que j'ai le plus utilisés cette année. On commence tout de suite avec ce qui est, je pense, ma plus belle découverte beauté de cette année 2022 et pas des moindres puisque c'est limite une recommandation d'intérêt général, d'intérêt public puisqu'il s'agit d'une crème solaire qui m'a en gros réconciliée avec les protections solaires tellement elle est agréable, tellement elle est facile à utiliser et il s'agit de la protection solaire de la marque SVR qui s'appelle Blur Sun Secure. C'est une crème mousse flouteur optique avec un indice de protection 50+, elle se présente comme ceci dans un tube qui est vraiment très compact et très facile à emporter avec soi. Et ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la texture de ce produit. Donc c'est une crème mousse, donc avec une texture qui est, je dirais quand même assez épaisse et avec un fini assez siliconé. Et quand vous l'appliquez sur la peau, elle se sent au début, mais ce qui est bien, c'est que vous avez le temps de la travailler, de la masser pour la faire pénétrer dans votre peau et pour qu'il y ait un espèce de rendu quand même assez uniforme et homogène. Et ensuite, on ne la sent plus. C'est assez magique et du coup moi ce que je reprochais un petit peu aux crèmes solaires c'est que il y avait cet aspect un petit peu collant, cet aspect un petit peu gras et comme moi j'ai la peau mixte, je déteste avoir cette sensation d'avoir une couche de produit sur la peau et vraiment ce produit une fois qu'il a bien pénétré il ne se ressent plus et ce que j'ai beaucoup aimé c'est son effet flouteur. Donc en gros vous avez un produit qui vous protège la peau des rayons du soleil et en plus il y a un effet un petit peu embellisseur, un petit peu base de teint qui floute les pores, qui vous donne un rendu qui est vraiment très uniforme sur le visage. Et ça m'a permis du coup de ne pas me maquiller le teint l'été quand il faisait très chaud notamment. Donc voilà, un produit 2 en 1 qui protège non seulement du soleil, mais qui rend aussi la peau un petit peu plus jolie, le tout avec un effet vraiment peau nue et confortable tout au long de la journée qui est vraiment très très agréable. Donc voilà, si vous êtes un petit peu fâché avec les protections solaires, que vous rechignez à en appliquer au quotidien quand vous vous exposez au soleil, je vous recommande vraiment cette protection solaire de la marque SVR qui, je crois, fait un petit peu l'unanimité autour de moi puisque j'en avais parlé. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo haul beauté cet été et j'en ai aussi parlé sur Instagram parce que ce produit m'avait vraiment bluffé à l'époque où je l'ai découvert et j'ai eu vraiment plein de retours de votre part qui disaient que vous aussi vous étiez conquise ou conquis par cette protection solaire. Donc vraiment je vous recommande ce produit de la marque SVR qui est vraiment génial. On passe ensuite à mes meilleures découvertes make-up et je suis très contente puisque j'ai 2 produits tout petit prix à vous présenter. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces produits et pour cette marque qui est... alors ça va pas être une révélation, hein, je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais je sais pas pourquoi je m'étais pas réellement penchée sur son cas jusqu'à présent. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait puisque j'ai fait 2 très belles découvertes coup sur coup. Il s'agit de la marque NYX Cosmetics, comme je vous disais, que vous connaissez tous probablement. Et le premier produit que je voulais vous présenter de la marque NYX, c'est le liner qui s'appelle l'Epic Ink Liner, qui je pense est l'un des best-sellers de la marque. Et en fait, pour la petite histoire, le liner c'est un produit que j'utilise tous les jours que je me maquille. Et pendant très longtemps, j'ai été fan du liner Kat Von D et également de celui de la marque Tarte qui s'appelle Double Take. Mais comme c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours, c'est un produit que je vide assez rapidement et ce sont des produits qui coûtent aux alentours de 20 ou 25 € chez Sephora, donc c'est quand même un sacré coût. Et je me suis dit pourquoi pas tester une alternative petit prix pour voir ce que ça donne. Et en même temps j'avais des critères assez élevés dans le sens où j'aime les pointes qui sont très fines, très précises, avec une teinte qui est très noire, très opaque, quasiment du premier coup, qui ne coule pas, qui ne fait pas piquer les yeux. Donc voilà, j'avais une sacrée liste de critères en tête quand même. Et je me suis dit pourquoi pas tester ce liner NYX qui coûte moins de 10 €. Et j'ai été bluffée par ce produit tellement il coche toutes les cases à tout petit prix. C'est un liner qui est vraiment
facile à utiliser, donc si vous n'utilisez pas de liner ou si c'est un produit qui vous fait un peu peur, n'hésitez pas à tester ce produit de la marque NYX puisque la pointe est très fine. Je vais vous la montrer si j'arrive à faire un focus. C'est une pointe qui est très fine et en même temps elle est pas trop souple, donc elle va pas dans tous les sens. Ça trace un trait qui est vraiment droit, qui est vraiment noir, qui est vraiment opaque et précis. La couleur, comme je vous le disais, est vraiment opaque quasiment au premier passage. Ça tient toute la journée, ça ne file pas, je porte des lentilles, ça ne pique pas les yeux non plus, ça se démaquille très bien à l'huile démaquillante. Donc voilà, ce produit, il a tout pour lui. Il coûte vraiment pas cher. Vraiment, allez checker ce liner de la marque NYX qui est vraiment une pépite. Et le deuxième produit de la marque NYX dont je voulais vous parler, c'est une base de teint qui s'appelle la Pore Filler. Elle se présente comme ceci. Alors celle-ci c'est de la version miniature que j'ai acheté juste avant de passer en caisse. Ça fait partie des petits produits sur lesquels vous craquez juste avant de payer quand vous faites la queue. Donc évidemment je suis tombée dans le piège, mais j'en suis vraiment ravie puisque je n'attendais pas grand chose de cette base floutante. Parce que j'ai essayé vraiment beaucoup de bases floutantes par le passé, parce que j'ai une peau mixte, j'ai des pores qui sont assez dilatés sur la zone T et j'ai toujours été un petit peu complexée par ça. J'ai toujours cherché des produits pour le teint qui gommaient un petit peu ce type d'imperfection. J'ai essayé des produits qui sont très chers et d'autres moins chers mais qui n'ont jamais fait grand chose sur ma peau. Donc j'ai un peu testé ce produit sans attendre vraiment grand chose de cette base floutante et je dirais pas que c'est un produit miraculeux. On voit quand même mes pores, mais c'est le produit le plus efficace que j'ai testé jusqu'à présent. Et c'est une base qui contient, je pense, beaucoup de silicone pour avoir cet effet floutant. Et pour autant, je l'utilise depuis quelques mois tous les jours maintenant et je n'ai jamais eu de problème, d'imperfection, de boutons qui apparaissaient parce que la peau ne respirait pas, etc. Donc c'est un produit qui en plus n'est pas comédogène. Donc voilà, si vous êtes vous aussi dans une quête de trouver une base qui floute vos pores et qui a ce côté un petit peu uniforme sur le grain de peau, sans être vraiment magique comme je vous le disais parce que je veux vraiment vous prévenir sur ce point là, c'est une base qui est quand même assez satisfaisante et qui a été la plus satisfaisante de tous les produits que j'ai essayé sur ce créneau et qui en plus, comme vous en doutez, ne coûte pas très cher. Donc je rachèterai, je pense, la version full size de cette miniature quand je l'aurai finie et je vous la recommande si vous avez un petit peu la même problématique que moi. Toujours côté maquillage, j'avais d'autres petites pépites à vous présenter. Celle-ci coûte un petit peu plus cher, mais si vous avez le budget et que vous voulez vous faire un petit plaisir, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ce sont deux produits de la marque Charlotte Tilbury. Le premier, je ne l'ai plus, je l'ai fini il y a quelques mois, donc je ne l'ai plus en ma possession. Je vous mettrai un visuel sur l'écran. Il s'agit du mascara Legendary Lashes Volume 2. C'est un mascara qui paraît tout à fait classique, tout à fait lambda, mais pour ma part, qui est des cils qui sont courts, qui sont raides, qui sont pas forcément faciles à dompter et qui ont besoin de courbure et de volume, je suis très exigeante sur les mascaras et celui-là est génial. Je me souviens regarder l'effet sur mes yeux après une longue journée de travail notamment, et quand je voyais que les cils étaient toujours aussi parfaitement brossés, parfaitement noirs et surtout toujours très courbés, je me suis dit que ce mascara avait quelque chose de spécial et qu'il fallait que je me le garde en tête pour pouvoir vous en parler lors de ce best-of de fin d'année puisqu'il était vraiment topissime. Si vous avez des cils compliqués comme moi et que vous cherchez un mascara qui soit efficace en tout point sur la couleur, sur la courbure, sur le volume qu'il peut apporter sans faire de paquet et encore une fois sans piquer les yeux et sans couler, je vous conseille vraiment ce mascara qui est vraiment génial. Il coûte plus cher que des mascaras petit prix, mais il coûte bien moins cher que des mascaras de parfumerie comme ceux de chez Chanel et chez Dior notamment. Donc voilà, c'est un bon compromis si vous cherchez un mascara dans cette gamme de prix qui fait des cils vraiment remarquables. Je vous conseille cette référence de la marque Charlotte Tilbury. Et avant de passer aux soins et aux produits d'hygiène, j'avais deux rouges à lèvres à vous présenter qui, pour être tout à fait honnête, ne sont pas des découvertes de cette année, mais ce sont les produits de maquillage que je pense avoir le plus porté
au cours de l'année 2022. Donc je pense qu'ils méritent tout à fait leur place dans cette vidéo. Il s'agit tout d'abord d'un autre produit de la marque Charlotte Tilbury. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme Matte Revolution. Et je le possède dans plusieurs teintes, mais ma teinte préférée, c'est celle qui s'appelle Gracefully Pink. C'est un rouge à lèvres que j'ai racheté pour la deuxième ou troisième fois. C'est vous dire à quel point je l'utilise et à quel point je l'aime. Il se présente comme ceci. Pour moi, c'est le rose parfait pour tous les jours. Ça apporte une délicate touche de couleur sur le visage sans faire un effet trop maquillé ou trop voyant. C'est vraiment le rose bonne mine. C'est un rose qui est assez classique, qui est ni trop clair ni trop foncé, avec une légère touche de corail pour apporter cette petite touche bonne mine sur les lèvres. Et voilà, il est vraiment génial. La texture est très très chouette. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un rouge à lèvres mat, mais avec un fini crémeux qui est confortable, qui n'assèche pas les lèvres, qui ne marque pas trop les ridules et les imperfections sur les lèvres, si par exemple vous avez les lèvres gercées, notamment en cette période. Donc voilà, c'est vraiment le rose parfait pour tous les jours. Je vous le recommande vraiment les yeux fermés. Et le deuxième produit, le deuxième rouge à lèvres que je voulais vous présenter, c'est le deuxième produit que je porte le plus souvent et qui est tout le temps dans mon sac à main. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Glossier. Il fait partie de la gamme Generation G, comme ceci, et je l'ai dans la teinte Zip. Celui-là, c'est un rouge qui est plus franc. Comme vous le voyez, je suis à deux doigts de le terminer puisque je l'ai dévissé jusqu'au bout et il me reste que ça de produit. C'est un rouge classique, un rouge coquelicot. Et ce qui est remarquable dans ce produit, c'est sa texture puisque c'est un rouge à lèvres mat qui fait un effet lèvres mordues avec une texture qui est vraiment très très fine, qui ne se sent pas sur les lèvres, qui se fait vraiment totalement oublier. C'est vraiment le rouge facile pour tous les jours. Il a un côté qui est modulable aussi, donc si vous l'appliquez en une couche, vous avez un effet lèvres mordues avec un voile de couleur qui est vraiment très discret et très joli. Si vous en appliquez un peu plus, ça fait plus l'effet d'un rouge à lèvres rouge mat, mais qui pour autant ne fait pas non plus trop maquillé ni trop voyant. Donc voilà, c'est le rouge parfait et sans prise de tête, qui est vraiment parfait pour tous les jours et pour toutes les circonstances, au travail, le soir, le week-end, etc. Donc voilà, c'était les deux rouges à lèvres que j'ai le plus portés en cette année 2022. Côté cheveux, j'avais deux produits à vous présenter. Il y a un produit qui est vraiment pas glamour, mais cette année j'ai souffert de pas mal de démangeaisons sur le cuir chevelu. J'avais les cheveux qui regressaient vite, tellement je trifouillais mon crâne. Et il y a un shampoing qui m'a vraiment sauvé le cuir chevelu cette année, et il s'agit du shampoing Tegel de la marque Neutrogena. Il se trouve en pharmacie, je crois qu'il est assez connu pour les gens qui ont un petit peu les mêmes problématiques que moi. C'est un problème que j'ai depuis plusieurs années et qui est en plus activé par le stress, le manque de sommeil, la fatigue, etc. Donc voilà, j'ai un peu galéré à maintenir mon cuir chevelu sous contrôle et ce produit m'a vraiment aidé à le faire. Comme vous le voyez, c'est un produit qui est vraiment pas glamour puisque à la base, il est fait pour combattre les pellicules sévères mais aussi les démangeaisons sur le cuir chevelu. Alors j'ai pas de pellicule, mais j'ai des démangeaisons qui peuvent survenir dès la sortie de la douche quand je viens de me laver les cheveux, donc c'est vraiment pas un problème d'excès de sébum ou quoi que ce soit, ou même de saleté notamment, puisque je peux avoir les cheveux très propres, qui sont pas encore secs du shampoing et avoir le cuir chevelu qui me démange. Donc si c'est votre cas, je sais que c'est un problème qui peut vraiment rendre le quotidien difficile. Allez checker ce shampoing de la marque Neutrogena, qui est redoutablement efficace. J'aimerais trouver une alternative un petit peu plus naturelle. Pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, donc pour l'instant je continue avec ce produit qui est vraiment redoutablement efficace avec moi, qui apaise mon cuir chevelu de manière assez durable. Donc voilà, je le rachèterai vraiment l'année prochaine je pense, et si vous avez les mêmes soucis que moi, vraiment allez checker ce produit qui peut vous sauver la vie. Et toujours côté cheveux, je voulais également vous parler d'un masque capillaire que j'ai fini il y a quelques mois et que je vais sans doute racheter l'an prochain. Je vous le remettrai là aussi sur l'écran. Il s'agit du masque vegan de la marque Cut by Fred, qui pour le coup est un produit qui est naturel, qui est bio aussi, si je me trompe pas. Et je suis vraiment ravie d'être tombée sur ce produit, puisque
dans les capillaires, pour moi, je trouve que l'offre bio et naturelle n'est pas encore à la hauteur de l'offre conventionnelle, notamment en matière de sensorialité et d'efficacité. Et ce produit, il est vraiment génial. C'est un produit qui nourrit le cheveu, qui démêle après le shampoing et qui laisse une odeur délicate d'amande qui est vraiment génial. Donc côté efficacité, il est top. Côté sensorialité, il est top également. Donc voilà, si vous cherchez un après-shampoing masque capillaire qui soit à la fois efficace, agréable à utiliser et avec une belle composition, je vous conseille vraiment ce masque de la marque Cut by Fred qui m'a vraiment satisfaite. Et avant de passer au flop que je voulais vous présenter en fin de vidéo, j'avais une petite recommandation d'un produit qui n'est pas non plus très glamour, mais qui est vraiment parfait pour cette saison. Il s'agit de la crème main de la marque La Provençale Bio. Il s'agit d'une pommade au miel de fleurs. C'est une composition qui, je crois, est naturelle et qui est donc bio. C'est une très bonne crème pour les mains, qui répare, qui apaise, sans avoir ce côté très poisseux ou très gras des crèmes mains réparatrices. C'est un produit que je prends beaucoup de plaisir à utiliser le soir avant de me coucher et qui me laisse les mains vraiment réparées et nourries. Je le sens vraiment au réveil puisque le produit évidemment a pénétré dans la peau, mais je sens quand même un espèce de voile de protection sur la peau qui dure toute la journée après. Donc voilà, un très bon produit qui est vraiment, je pense, très approprié pour cette saison, qui coûte moins de 5 €, qui se trouve très facilement en grande surface. Donc voilà, une très bonne crème main. Je pense que vous n'avez pas besoin de dépenser plus pour avoir ce résultat là. Et voilà pour ma dernière recommandation de l'année 2022. Avant de clore la vidéo, je voulais vraiment vous montrer très rapidement un énorme flop qui pour moi ne devrait plus exister, puisque c'est, je crois, à cause de ce genre de produit que les gens n'ont pas envie de se mettre de la crème solaire régulièrement et quand il le faudrait. Je suis peut-être un peu dure, mais j'ai été vraiment très déçue par ce produit et il s'agit d'une protection solaire de la marque Aven qui se présente comme ceci. Alors moi j'ai été attirée par ce format très compact puisque c'est de mémoire un produit que je voulais emporter avec moi au ski. Donc je voulais l'avoir avec moi dans la poche sur les pistes pour pouvoir me rappliquer régulièrement de la crème solaire. Et il y a aussi une autre mention qui a fait que j'ai acheté ce produit et c'est la mention toucher sec qui est juste ici. Et alors je l'ai pas trouvé, ce toucher sec. J'ai trouvé ce produit horrible à utiliser. C'est vraiment le genre de crème solaire des années 2000 quand on connaissait pas encore les textures sensorielles, etc. C'est un lait qui est blanc, qui laisse un voile blanc sur la peau, qui laisse un voile collant, qui laisse un voile qui poisse, qui est gras. Enfin, c'est vraiment le produit qui est ni fait ni à faire. Et voilà, vraiment je comprends pas la pertinence de ce produit. Et Dieu merci, j'ai découvert plus tard cette crème solaire SVR qui m'a un peu réconciliée avec la crème solaire. Mais vraiment celui-là, si vous tombez dessus en pharmacie, ne l'achetez pas. Voilà qui clôt mon best-of beauté pour l'année 2022. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes avec moi tout au long de l'année et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles ont été vos plus belles découvertes en matière de beauté cette année, je serai ravie de vous lire. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec un nouveau best-of qui sera dédié celui-ci à mes parfums. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.